Europe. Europe 1. La politique en France, Hélène Jouan, c'est ce congrès du Front National qui s'ouvre demain à Lille. Sans surprise sur sa future direction, Marine Le Pen est seule candidate à sa succession. Et pourtant, on s'interroge beaucoup sur l'avenir de cette future présidente. Oui, c'est le paradoxe. Marine Le Pen est la seule dirigeante à être solidement arrimée à son parti. Et pourtant, on n'a jamais autant spéculé sur sa survie. Pas une interview où elle n'échappe à la question « Avez-vous vraiment envie de continuer ? Êtes-vous certaine d'être candidate en 2022 ?» Alors forcément, elle est coincée. Si elle répond comme elle a pu le faire « Je n'ai pas l'intention de m'éterniser », les bookmakers politiques en tirent la conclusion qu'elle a perdu la foi et qu'elle est prête à passer la main. Si elle assène au FN « Je suis la seule pour l'éternité », elle contredit évidemment son message actuel de refondation et de parole laissée aux militants. Cela dit cependant sa fragilité, on n'imagine pas la même question posée par exemple à Laurent Wauquiez, dirigeant des Républicains. Pourquoi ces spéculations ? Mais pour les justifier, on peut ressasser le calamiteux débat de l'entre-deux tours de la présidentielle, on n'aurait pas tort. Il a durablement et profondément atteint la crédibilité de la candidate auprès des Français et d'une partie de ses adhérents. Mais Marine Le Pen est également victime de sa longévité. Tous les grands partis qui ont échoué à la présidentielle ont subi un effet de souffle et changé de tête. Pas le FN qui reste indéfectiblement patrimonial et patronymique. Elle est une rescapée du dégagisme et c'est suspect. Alors, Marine Le Pen garde donc la main sur le parti fondé par son père. Oui, elle pourrait même tirer avantage du questionnaire qu'elle a envoyé aux militants dans l'urgence post-présidentielle. Des réponses qui nous sont communiquées. On croit comprendre que cela partage peu ou prou les convictions de leur présidente. Pas de hiatus flagrant sur les thèmes à marteler. Immigration, sécurité, mieux. Les militants lui auraient même donné quitus pour changer le nom du Front National. En quoi ? Alors ça, c'est le secret le mieux gardé après le code nucléaire des États-Unis avant que Donald Trump ne le tweete par mégarde. Mais ce qui semble acquis, c'est que Marine Le Pen adorerait que ce nouveau nom soit à lui seul une prophétie auto-réalisatrice. Qu'ils disent ce qu'elle a échoué à faire, malgré une première étape réussie de dédiabolisation, sa capacité à nouer des alliances. Bref, qu'il évacue le passé de groupuscule du FN, qu'il dépasse son statut de parti puissant, mais toujours aussi isolé, pour s'afficher enfin comme prêt à accueillir de nouveaux alliés. Des alliés plus que jamais introuvables aujourd'hui. Laurent Wauquiez n'a strictement aucun intérêt à lui tendre la main. Mais Marine Le Pen ne désespère pas. C'est de toute façon la seule condition de sa survie d'ici 2022. Si elle ne le fait pas, on ne lui demandera plus si elle a encore envie. Un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, n'aura plus qu'à passer du combat culturel qu'elle est en train de mener pour l'union des droites aux travaux pratiques politiques. Europe 1.